Le karaté, dérivé des mots japonais et kara signifiant vide et te signifiant main, encapsulait l'essence du combat à main nue. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le karaté trouve ses racines sur l'île d'Okinawa, au Japon. Cependant, ses origines techniques remontent aux arts martiaux chinois, en particulier le todi, qui se traduit par main chinoise, ainsi que le ti, l'art martial indigène d'Okinawa, le kenpo chinois, le shurite, le naate et le tomarite. L'évolution du karaté tel que nous le connaissons aujourd'hui a pris forme vers 1898, crédité à Jishin Funakoshi, un enseignant de lycée originaire d'Okinawa. Cependant, son parcours a commencé plusieurs siècles plus tôt au sein du royaume des Ryukyu au XVe siècle sur l'île d'Okinawa. La proximité avec la Chine a facilité d'importants échanges sociaux, culturels et économiques, notamment l'afflux d'arts martiaux chinois. Parmi ces influences, le kenpo chinois a marqué les esprits, introduit à Okinawa par des artistes martiaux chinois. Cette fusion a donné naissance au todi, un précurseur du karaté, se mêlant au ti indigène pratiqué sur l'île. Le todi, lui-même une fusion des arts martiaux chinois et autochtones d'Okinawa, a évolué en 3 styles distincts, le shurite, le naate et le tomarite, jetant les bases de ce qui allait devenir le karaté au milieu du XIXe siècle. Avant la formalisation du karaté, ces styles étaient transmis de génération en génération, principalement par tradition orale et mentorat direct. Au cours des XVIe, XVIIe et début XVIIIe siècles, l'enseignement du todi est resté un secret bien gardé au sein des familles de la classe guerrière, transmis héréditairement à des individus sélectionnés. Avec l'abolition du système féodal en 1879 et l'annexion subséquente du royaume des Ryukyu par le Japon, le todi s'est transformé en karaté, abandonnant son caractère secret pour être enseigné ouvertement à Okinawa. L'enseignement systématique du karaté dans les écoles primaires d'Okinawa a commencé vers 1900, s'étendant plus tard aux institutions professionnelles et secondaires. La couverture médiatique a joué un rôle crucial, popularisant le karaté en tant qu'art martial okinawayen par excellence, suscitant un intérêt généralisé sur l'île. Jishin Funakoshi est une figure imposante, vénérée pour son rôle essentiel dans la popularisation du karaté et son établissement en tant que phénomène mondial. Son ascension au sommet du karaté au XXe siècle n'était pas simplement le fruit du hasard, c'était le résultat de son dévouement de toute une vie, de sa compréhension profonde de l'art et de ses remarquables compétences en communication. Né le 10 novembre 1868 à Shuri, Okinawa, Funakoshi a été initié à l'ancien art du te okinawayen, précurseur du karaté, dès son plus jeune âge. Sous la tutelle de maîtres tels qu'Anko Itozu et Yasutsu Nasato, il a perfectionné ses compétences et assimilé les profondes philosophies qui sous-tendaient la pratique des arts martiaux. Cependant, ce n'est qu'en 1916, à la demande de son maître Itozu, que Funakoshi s'est aventuré sur le continent japonais pour présenter le karaté au monde entier. À son arrivée au Japon, Funakoshi a été confronté à un paysage bien différent de celui de sa terre natale d'Okinawa. Le monde des arts martiaux était dominé par des disciplines telles que le judo et le kendo, chacune vantant des structures établies et des partisans influents. Pourtant, ce sont les compétences de communication inégalées de Funakoshi et sa capacité à articuler l'essence du karaté qui l'ont démarqué. En tant qu'enseignant de profession, il possédait le rare don de transmettre des concepts complexes de manière à raisonner avec les élèves et les passionnés. Jigoro Kano, le fondateur du judo et une figure éminente de la communauté japonaise des arts martiaux, a reconnu le potentiel du karaté et le charisme de Funakoshi. En tant que chef de l'éducation primaire au ministère de l'Éducation, Kano a joué un rôle crucial dans la formation du paysage des arts martiaux au Japon. Lorsqu'il a été décidé d'introduire le karaté auprès du public japonais, Kano a choisi Funakoshi comme ambassadeur de l'art, une décision fondée non seulement sur l'habileté technique de Funakoshi, mais aussi sur sa capacité à combler les écarts culturels et à favoriser la compréhension. Contrairement à la nature affable et à l'acuité pédagogique de Funakoshi, une autre figure éminente des arts martiaux okinawaïens, Shoki Motobu, possédait une réputation teintée par sa nature brutale et son manque présumé de diplomatie.
Bien que Motobu soit indéniablement doué en son propre droit, son tempérament et ses relations interpersonnelles étaient jugés moins adaptés à la tâche d'introduire le karaté à un public plus large. Le choix entre Funakoshi et Motobu ne portait pas seulement sur la compétence technique, mais aussi sur la sélection d'un individu capable d'incarner les valeurs de discipline, de respect et d'échange culturel qui étaient au cœur de la vision de Kano pour l'éducation aux arts martiaux. L'ascension de Funakoshi au sommet du karaté au XXe siècle ne s'est pas faite sans difficulté. Il a fait face au scepticisme et à la résistance des traditionalistes qui considéraient la diffusion du karaté avec méfiance. Pourtant, grâce à ses efforts inlassables et à son engagement indéfectible, Funakoshi a réussi à établir le style Shotokan de karaté et à poser les bases de sa prolifération mondiale. Son héritage perdure non seulement chez les innombrables pratiquants qui continuent d'étudier et de propager ses enseignements, mais aussi dans l'impact culturel plus large du karaté en tant que symbole de discipline, de persévérance et de l'esprit indomptable de l'entreprise humaine. Dans les annales de l'histoire des arts martiaux, le nom de Sensei Funakoshi brille comme un phare d'inspiration, nous rappelant le pouvoir transformateur du dévouement, de l'humilité et de la recherche de l'excellence. Le karaté se distingue par son accent mis sur la concentration, le contrôle et l'action rapide, perfectionnant la concentration et les réflexes des pratiquants à des niveaux remarquables. Ces techniques englobent une large gamme de frappes, de blocages et de coups de pied, adaptés tant aux manœuvres offensives que défensives. La popularité du karaté a dépassé Okinawa, se répandant à travers le Japon pour atteindre finalement un public mondial. Divers styles de karaté ont émergé au fil du temps, chacun avec ses propres accents et techniques. Le Shotokan, fondé par Jishin Funakoshi, reste l'un des styles les plus largement pratiqués, connu pour ses frappes puissantes et ses positions. D'autres styles importants incluent le Wadoryu, le Gojuryu et le Shitoryu, chacun avec sa propre lignée et ses caractéristiques distinctives. Le karaté Shotokan, caractérisé par ses mouvements linéaires et ses positions profondes, met l'accent sur des techniques fortes et directes. Fondé par Jishin Funakoshi, l'influence du Shotokan s'étend dans le monde entier, en faisant l'un des styles de karaté les plus pratiqués à l'échelle mondiale. Le karaté Wadoryu, fondé par Hironori Otsuka, mélange le karaté traditionnel avec des éléments du jujutsu japonais, en mettant l'accent sur des mouvements fluides et des techniques d'évitement. Son accent sur le déplacement du corps et la redirection le distingue des autres styles de karaté. Le karaté Gojuryu, fondé par Shojin Miyagi, intègre des mouvements circulaires et des techniques de respiration inspirées des arts martiaux chinois. Il met l'accent sur le combat à courte distance et la cultivation de l'énergie interne, connue sous le nom de Haki. Le karaté Shitoryu, fondé par Kenwa Mabuni, intègre des techniques des styles Shurite et Naate, mettant l'accent sur la polyvalence et la praticité dans le combat. Son programme comprend une gamme diversifiée de techniques, des frappes rapides aux manœuvres de lutte. Le karaté Kyokushinkai, une lignée distincte dans le domaine des arts martiaux, puise son inspiration dans diverses sources. Il incarne les mouvements linéaires similaires au karaté Shotokan, les techniques de frappe puissantes du Gojuryu et les mouvements circulaires rappelant le Taikiken, une adaptation japonaise du Hikkan chinois. Avec son accent sur l'entraînement rigoureux et les combats en contact complet, le Kyokushinkai se distingue par son emphase sur la robustesse, la discipline et les compétences de combat pratique, le distinguant comme un style redoutable dans le monde du karaté. Chaque style de karaté reflète la philosophie et la vision de son fondateur, contribuant ainsi à la riche tapisserie du patrimoine des arts martiaux. De ses modestes origines à Okinawa à sa renommée mondiale aujourd'hui, le karaté continue d'évoluer, enrichissant la vie des pratiquants et des passionnés du monde entier.